j'arrive quasiment à -12. Moins 12 kilos. Ouais. Eh ben, bravo. Mm. Surtout sur les vêtements qui sont dans le fond de placard pour le jour où. Ouais. Et à se dire, bah, non, celui-là, je l'aime bien, je veux quand même le garder. Oh. Voilà. Et j'avais un pantalon en cuir où je me disais, ah non, non, je peux pas l'enlever de l'armoire. Un Et... pantalon en cuir à la Catwoman. Là. Et ouais, il y a le jour où j'ai pu le refiler. Et là, c'était ouais, un grand moment aussi. Ouais, 12 kilos quand même. Ah ouais. Ah Mm. ouais, ça change beaucoup de choses, hein. Moins 12 kilos. Ouais. Bah, ça se sent au travail, ça se sent dans la vie de tous les jours. C'est Ouais. Tu te sens comment physiquement, avec moins 12 kilos, physiquement, bah, moralement? plus légère, bêtement à dire, hein, mais plus de souplesse, plus d'entrain. Voilà, il y a tout qui va en plus quand il y a du moins. Bonsoir Véronique, je suis très heureux de t'accueillir pour ce petit témoignage, cette petite interview, cette étude de cas, dans le cadre de notre programme d'accompagnement destiné aux mamans, comme toi. Donc, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Et ce que j'aimerais dans un premier temps, c'est que tu te présentes et que tu nous dises qui tu es, voilà, avec tes mots. Donc, bah, je suis Véronique, j'ai 53 ans. J'ai deux enfants qui sont grands maintenant, 26 et 22. 26 et 22 ans. OK. Et toi, qu'est-ce que tu fais comme métier? Infirmière en bloc opératoire, D'accord. avec des horaires, voilà, des horaires de nuit, des horaires de jour, des horaires de soir, des week-ends, Hmm, hmm. tout ce qui va bien pour faire de la malbouffe. Bon, on va parler de tout ça. Bon, déjà, ce qui est important, c'est que, en tout cas, ce qui est important, c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'aides-soignantes, d'infirmières qui regarderont en tout cas, ce témoignage, ou des personnes qui travaillent avec des horaires décalés de 8, 3, 8, 5, 8. Donc, je pense que ça va. Ton témoignage aujourd'hui va parler à un plus grand nombre, hein. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est dans quelle situation tu te trouvais avant de taper à la porte, avant de faire toc toc toc, s'il vous plaît, j'ai besoin d'un petit coup de main. Dans quelle situation tu te trouvais, que ce soit physiquement ou moralement? Bah, dans la situation où j'avais essayé plusieurs régimes, un peu comme tout le monde, les régimes Weight Watchers, des solutions hyperprotéinées, euh, voilà, tout est un peu, on se rattache un peu à tout ce qui peut nous faire perdre du poids à un moment quand ça va pas trop. Mhm. Et puis, à un moment de temps, j'avais un peu baissé les bras en me disant, bon, bah, c'est comme ça. Et après, en fait, c'est une copine du hand qui avait republié sur les réseaux qu'elle avait commencé avec toi. Et j'ai dit, bah, tiens, je vais aller voir ce qu'il en est. Mhm. Et ensuite, bah, il y avait les 3 jours de vidéos au départ, de prise de contact avec des... Ah, notre challenge? Ouais. Ouais, notre challenge. Mm. Oui, Et parce du que coup, du coup, tu nous as découvert ouais. à travers le challenge de 3 jours qu'on fait toujours finalement, parce que tu ne nous connaissais pas avant. Non, voilà, ouais. Et c'est comment Christelle? Ouais, c'est ça, Christelle. ouais. Ok, ouais, ok. Donc tu avais des kilos en trop, c'est ça? Ouais, ouais. Ouais. Combien alors avant de te demander quels étaient tes objectifs, moi ce que j'aimerais savoir c'est comment se sont installés ces kilos en trop finalement? Est-ce que c'est lié à de la malbouffe? Est-ce que c'est lié à peu d'activité physique? Ça vient d'où en fait? Comment c'est arrivé? Alors, il y a eu de la malbouffe, l'arrêt de sport, Hmm. et puis on peut dire une addiction au sucre. Ah, c'est bizarre ça. C'est bizarre. C'est la première fois que j'entends ça qu'on est addict au sucre. Ouais, ouais. Donc, arrêt du sport, Mm. euh, malbouffe.
Est-ce que tu penses que ton métier fait que c'est pas tout le temps évident de bien manger? Bah, c'est pas. En tout cas, tes horaires. Oui, bah, je sais pas à quelle heure je vais manger en fait le midi Mm, et mm, parfois le soir non plus. mm. Donc, pour arriver à se dire, bah tiens, je vais faire quelque chose d'équilibré quand c'est vers 2h30, moi j'amenais des gamelles, mais des fois, bah, le soir en rentrant tard, la flemme de faire une gamelle équilibrée pour le lendemain, bah, c'était les plats un peu tout prêts, Ouais. les petites salades toutes prêtes aussi, les trucs, voilà, qui sont, on se dit, tiens, je vais manger à peu près comme il faut, mais en fait, c'était Mm, pas si bien que ça. mm. Et après, oui, bah, les horaires en décalé ou quand je travaillais la nuit, ben, pour tenir la nuit, on se disait, ben, enfin, je me disais, il faut que je mange un peu pour m'amener un peu d'énergie pour voilà, Ouais. faire de 9h à 7h et pas avoir de coups de mou, quoi. Mm. Donc, tu mangeais pas forcément les bonnes choses. Non, Mm. non. Ok. Les trucs qui se mangent vite et qui Mm. donnent l'impression qu'on a mangé, Ouais. mais au bout de peu de temps, on se dit, bah, tiens, c'est bizarre, mais je Mm. retournerai bien manger quelque chose. Mm. Et puis, généralement, c'est du sucre. Ouais, ouais. Ou du pain, du fromage. Parce que là, vu que je suis en Haute-Savoie, le pain, le fromage, c'est. Ah, ouais. Ah, le fromage il est bon là-bas, le fromage, hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Je le connais un petit peu, je sais ce que c'est. Ouais, il est particulièrement bon, le fromage. Ouais. Et donc, toi, en fait, quand tu as expliqué tout à l'heure que tu avais déjà essayé des choses de ton côté, des régimes, des régimes hyper protéinés, tout ça, est-ce que ça a fonctionné pour toi? Ça avait fonctionné au départ. Hmm. Et puis après, en fait, bah, les travers sont vite revenus. Ouais. Hmm. Il n'y a pas eu de continuité ni de. Ouais, j'ai pas continué. En fait, après, une fois les trucs hyper protéinés, en fait, ça va y a un moment, mais on peut pas Ouais. faire ça au long cours. Oui, non, mais voilà, ouais, ouais, c'est la question que j'allais te poser, c'est et pourquoi ça n'a pas continué et que ça n'a pas perduré dans le temps, c'est parce que c'était certainement trop contraignant pour toi. Mm. Hum, Ouais. hum. Donc tu as essayé des choses. Après, à quel moment tu t'es dit, là, vraiment, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je me fasse accompagner? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Bah, c'était plus des dernières photos que j'ai eues, en fait, Mm. où Mm. j'ai eu comme une grosse claque en me disant, ah, ça, c'est moi sur la photo. Ouais. Ben non, Mm. ça, Mm. ça me plaît pas. Ouais. Tu sais ce que tu es en train de me dire, tu sais, les photos. Eh ben, on en parle souvent. C'est souvent les photos qui font qu'on prend conscience. Hum, hum. Mm. Bah, le miroir, on peut toujours l'éviter, hein. Oui, 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 bah On oui. passe vite, Et on passe beaucoup, mais on peut l'éviter. oui, bah là, tu sais, je ne sais pas si tu as vu le témoignage de Muriel. Là, j'ai pas eu le temps encore de T'as regarder. pas regardé? Eh ben, elle Ouais. parle de ça, elle parle du miroir aussi, qu'en fait, elle ne regarde pas. Elle ne se Hum, regarde pas dans le miroir. hum, Mais en revanche, les photos, pour elle, c'était la même chose, c'était l'élément déclencheur, tu vois, comme hum, toi, en fait. hum. Et ça revient assez souvent, en fait. La photo qui fait qu'on se dit, ah là, ouais, non, c'est bon, stop, je me reconnais plus. Hmm. Donc du coup, après, bah, tu nous as découvert hein, par Christelle qui a fait un petit partage sur les réseaux. Et puis, tu as participé à notre challenge de 3 jours. Hum. Tu ne nous connaissais pas du tout avant, Non, hein. du Tu as tout. participé et, Ouais, et, euh, et je pense que si tu as, en tout cas, tu nous as rejoint dans notre accompagnement, c'est ce qu'on t'a dit, ça t'a convaincu, non? ouais. Ouais. Ok. Oui, il y avait des mots qui, voilà, qui résonnaient et qui me disaient, oui, bah là, parce qu'au début, c'est vrai que j'étais un peu, enfin, méfiante avec tout ce qu'il y a sur les réseaux et tout. On se dit, tiens, ça y est, C'est je vais, bizarre. J'entends je vais j'entends toujours les... Oui, non, mais t'as raison. Mm. Et puis après, bah, les 3 jours de challenge, c'est vrai que bah, on entend des choses qui sont, oui, cohérentes, qui font écho, où on se dit, ah bah oui, tiens, oui, bah oui. Et du coup, bah oui, on se dit, bah, on va se lancer et puis on verra. De toute Mm. façon, on n'a pas grand-chose à perdre. Ouais. Je reviens sur ce que tu dis parce que ça, c'est hyper important et j'espère que les personnes qui regarderont ce témoignage, j'espère que ça leur parlera en tout cas. Euh,
tu dis, ouais, avec les réseaux, on est méfiant, tout ça. Qu'est-ce que toi, tu t'es dit en fait? Qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit, tiens, encore une arnaque, encore, parce que c'est souvent ce qu'on me dit, hein, finalement. C'est des fois, on me dit, bah, en fait, qu'est-ce qui me dit que t'es pas une arnaque? Bah, je sais pas. Des fois, il faut que je prouve que je suis pas une arnaque. Bah, je sais pas, je suis en train de te parler, je sais pas, pose-moi des questions, je sais pas, fais-moi un interrogatoire, je sais pas. Mais toi, ça a été une crainte pour toi, en gros, que, je sais pas, Bah, tu... au début, je me suis dit, oui, tiens, enfin, il y a plusieurs pubs des fois qui viennent, ou des publications qui montrent, oui, des gens qui disent, qui promettent des choses. Ouais, Et jusqu'à présent, je m'étais jamais arrêtée en me disant, bah, de toute façon, je vais sûrement me faire embobiner. Et là, le fait que Christelle ait commencé, que voilà, après il y a eu le challenge de 3 jours, des échanges, puis d'autres témoignages aussi après sur les publications. Voilà, on se dit, c'est quand même sérieux. Il y a pas, ouais. voilà, on peut y aller. Mais tu sais, en fait, ce qui, moi, me peine des fois, c'est qu'on me dise que je suis, qu'on doute de qui on est, de ce qu'on fait, de qui je suis, en fait, parce que ça fait quand même 20 ans que je fais ce métier-là. Tu te rends compte? Mm, mm, Et ce qui me peine, des fois, c'est qu'on me dise, mais qu'est-ce qui me dit que t'es pas une arnaque? Bah, je sais pas quoi dire, moi. Bah, je sais pas. Je sais pas, j'ai rien à te prouver, je sais pas quoi te dire. mm, Euh, vas-y, pose-moi des questions, fais-moi faire un quiz, je sais pas, renseigne-toi, regarde sur les réseaux qui je suis. Et c'est vrai que mm, c'est des fois, ouais, c'est un petit peu perturbant en fait d'entendre ça, mais bon, après voilà, je pense que mm. si on est, comment dire, si on se dit ça, c'est que certainement il y a des personnes qui se sont déjà fait avoir et que forcément on craint aussi que ça nous arrive aussi, hein. Mais bon, en tout cas, souvent, ce qui rassure, c'est que bah, qu'on connaisse quelqu'un en commun et que la personne dit, ah oui, mais tu peux y aller parce que c'est quelqu'un de confiance, tout ça. Donc, bon, en tout cas, tu nous as rejoints, Ouais. tu as franchi le cap, tu as décidé de nous rejoindre dans notre accompagnement. Mm. Quels étaient tes objectifs avant d'arriver? Bah, avant, T'arrivais avec quels objectifs? c'était de retrouver une image de moi qui me convenait Mm, et de pouvoir à nouveau bah, me dire, ouais, tiens, si je mets cette tenue-là, c'est sympa ou voilà, de reprendre du plaisir et au repas de me dire, ouais, de repréparer des petits plats et d'avoir plaisir à manger aussi. mm, 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 Et puis d'arrêter dès qu'il y a un souci ou dès qu'il y a une contrariété ou un petit coup de mou, c'était j'ouvre le placard et la tablette de chocolat ou la pâte à tartiner pour pas la nommer. mm, 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 Voilà, des trucs qui, mm. sur le coup, font du bien, mais après, Ouais. Tu culpabilises. voilà. Du coup, tu nous as rejoints, tu as commencé notre accompagnement avec bah, nos 4 piliers, que ce soit le sport, la nutrition, comment ça s'appelle, l'organisation, Hum, qui hum, pour toi est importante, hum, et également bah, le coaching en lui-même, hein, c'est-à-dire les moments passés ensemble à échanger, à discuter, à modifier des choses, voilà. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui t'a le plus apporté dans ce que nous, on t'a proposé? bah, plus... Il y a deux choses qui ont été, enfin, qui ont beaucoup changé, Mm. pas même trois. Le fait que je réapprenne à manger comme il faut, Ouais. la, enfin, des assiettes équilibrées et où j'ai pas faim dans les 3 heures derrière, où j'arrive à tenir. Mm. De reprendre ouais, de manger comme il faut avec un petit déjeuner qui me permet de pas avoir de fringales dans la matinée, Mm. de refaire du sport et de me redire bah tiens oui maintenant j'arrive à bouger, je peux refaire ça, de me mettre à courir parce que Ouais. alors ça j'ai bien fait rigoler tout le monde chez moi parce que la course c'était pas du tout mon truc, mais Mm. alors pas du tout du tout. J'ai une question à te poser par rapport à ça après. Mm. Continue. Ouais, j'ai une question à te poser. Et après bah, il y avait le sport, la nourriture, et puis me réorganiser, me refaire un planning hebdomadaire pour voilà, lisser un peu toutes les tâches à faire et me décharger mentalement de tout ce que je gardais dans la tête au lieu de le mettre sur le papier.
de pouvoir appréhender la semaine un peu plus sereine. Est-ce que tu peux dire que le sport, le fait de remettre du cadre dans ce que tu mangeais, remettre des bonnes habitudes, que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau de la nutrition, de ton organisation, tout ça, est-ce que tu penses que ça t'a aidé bah, en tout cas, c'était bénéfique. En tout Ah cas, oui, au c'était. quotidien, tu as eu plus d'énergie, tu t'es senti plus en forme, parce qu'il y a bien évidemment ce côté perte de poids chiffré, Hum, euh, tant de kilos, j'ai perdu 8 kilos, 6 kilos, 20 kilos, mais il n'y a pas que ça. Non, au-delà de ça, au début, oui, on regarde la balance. Oui, On veut voir, on veut. Enfin, on est un peu terre à terre. On se dit, je veux des résultats, quoi. Je fais des trucs, je veux voir ce que ça donne. Mais au-delà de ça, après, on voit le corps qui change, la silhouette qui se modifie. Et après, même par moment, me peser, c'était plus forcément l'objectif. Parce mm, que je voyais que ça bougeait, que mon corps changeait et que le corps qui apparaissait, ben, je l'appréciais. mm, mm. Et moralement, aujourd'hui, euh, Bah, moralement, enfin, ça m'a beaucoup aidé aussi. Et où je vois le contraste, c'est dans mon frigo. ouais, Il y a beaucoup plus de légumes qu'il n'y en avait. Il y a toujours des protéines. mm, J'ai racheté des œufs alors qu'avant, je pouvais ne pas acheter d'œufs pendant mm, plusieurs mois. mm, Donc c'est vraiment une autre façon de vivre. ouais. Est-ce que tu penses que le sport, tout ça, ça t'a permis ça t'a aidé à gérer certaines périodes peut-être un peu difficiles. Bien évidemment, tu rentres pas dans les détails, je te dis ça parce que je connais, je sais. Pourquoi voilà. Est-ce que tu penses que le sport, ça t'a aidé à gérer, on va dire, émotionnellement certaines périodes un petit peu plus délicates, difficiles, ou même, je sais pas, le stress au quotidien? Bah, c'est vrai que de mettre Il y a des les... bienfaits au sport. Souvent, on pense je fais du sport pour perdre du poids, mais bien évidemment, il y a d'autres bienfaits au sport. Bah, c'était de retrouver aussi de la souplesse du corps, de se dire qu'il pouvait bouger. Et c'est vrai que partir courir au début, c'est des petites séances. Donc c'est des petits temps. Mm, Mais après, arriver à un moment à courir beaucoup plus longtemps, ça permet aussi de se vider la tête. Et sincèrement, la première fois que j'ai couru sans m'arrêter, sans faire vraiment de petites séances de fractionnés, mais j'étais dans un état d'euphorie en me disant, waouh, je l'ai mm, fait. ouais. T'étais Et bien, un vraiment. état ouais, enfin, de bien-être et Mm, ouais, de plénitude. C'était ouais. vraiment une sensation Mm, super. ouais. Mm. Donc ouais, ça t'a au-delà de en tout cas au-delà de la partie perte de poids, transformation physique, on va dire que ça t'a apporté aussi beaucoup de choses moralement au quotidien, peut-être voilà, dans ta gestion du stress, de certains événements, de voilà, hein. On est plus serein, on est plus apaisé, on prend pas les mêmes. D'échapper. Comment? C'était des petits moments d'échapper. Ouais. Où pendant ce moment-là, ben, on pense à rien, on se libère la tête Mm, et en plus on se fait du bien en même temps. mm, mm. Et En, quand on rentre, on est bien. en- en termes en termes de résultats, euh, Mm. chiffré, numérique, voilà, en nombre de kilos. Aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu as, quel objectif tu as atteint? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que tu connais ces chiffres ou pas? Bah, les chiffres, oui, j'ai regardé, j'arrive quasiment à -12. Moins 12 kilos. Ouais. Eh ben, bravo. Mm. Surtout sur les vêtements qui sont dans le fond de placard pour le jour où. Ouais. Et à se dire, bah, non, celui-là, je l'aime bien, je vais quand même le garder. Là où? Voilà. Et j'avais un pantalon en cuir où je me disais, ah non, non, je peux pas l'enlever de l'armoire. Un Et pantalon en cuir à la Catwoman. Là. Et ouais, il y a le jour où j'ai pu le renfiler, et là, c'était ouais, un grand moment aussi. Ouais, 12 kilos quand même. Ah ouais. Ah Mm. ouais, ça change beaucoup de choses, hein. Moins 12 kilos.
Ouais, Bah, ça se sent au travail, ça se sent dans la vie de tous les jours. C'est ouais. Tu te sens comment physiquement, avec moins de 12 kilos, physiquement, bah, moralement? plus légère, bêtement à dire, hein, mais plus de souplesse, plus d'entrain. Voilà, il y a tout qui va en plus quand il y a du moins. Et au niveau mensuration, au niveau, on va dire, transformation physique, tu as perdu des centimètres, tu t'es affiné. Bah, j'ai redescendu de taille en fait de vêtements. Ah oui, Ouais, tu étais à du combien avant? à 46, 48. D'accord, ouais. Et là, t'es à? À 44 et 42 suivant les coupes. Ouais, Mais je tendais quand même plus sur le 48 que sur le. ouais. Hmm. Oh, bravo, hein. En tout cas, moi, je te félicite pour ton parcours, pour ton beau parcours. Euh, alors, c'est pas si, il y a il y a certainement des personnes qui vont regarder cet échange entre toi et moi et qui vont peut-être se dire, tiens, ah, je sais pas quoi faire, j'hésite peut-être, j'hésite. Est-ce que je me fais accompagner? Est-ce que je passe à l'action? Parce que souvent, en fait, on a peur, on a peur. Et on se pose la question, on se dit, bah tiens, est-ce que ça va fonctionner pour moi? Est-ce que ça va marcher? Euh, Généralement, les personnes regardent les interviews, les témoignages, ils se disent, ah, ben, c'est génial, ça marche chez les autres. Mais qu'est-ce qui me dit que chez moi, ça va marcher? Et pour quelqu'un qui se pose cette question-là, et qui peut aujourd'hui avoir un petit peu peur, des doutes, qu'est-ce que tu peux lui dire, toi? Bah, que de toute façon, ça va forcément marcher puisqu'on apprend à manger de manière équilibrée et des plats qui nous permettent de ne pas avoir de fringales. Mhm. Donc le grignotage enfin ça c'est fini et c'est plus ces sentiments de satiété et voilà on tient la journée et on est content d'avoir une assiette qui est équilibrée, qui a de la couleur, qui avec des recettes qu'on va chercher. Voilà c'est Mhm. et rien que ça et de bouger, de refaire du sport, bah, c'est évident que derrière ça entraîne quelque chose hein, dans le corps et que des modifications qui viennent derrière. Hein. Mhm. Mhm. Bon, en tout cas, j'espère que toutes les personnes qui regarderont ce petit échange entre toi et moi, j'espère que ça les inspirera. Dans tous les cas, si vous voulez passer aussi à l'action comme Véronique, si vous voulez vous reprendre en main, si vous voulez vous faire accompagner, si vous voulez atteindre vos objectifs, si vous voulez reprendre du temps pour vous, parce que c'est souvent ce qui manque en fait, le temps. Reprendre soin de soi. Voilà, reprendre soin de soi et se remettre au cœur de sa vie. Se recentrer un peu sur soi. Eh bien, si vous êtes en tout cas, si vous vous reconnaissez dans ces mots, eh bien, je vous laisse cliquer autour de cette vidéo et pour réserver un petit appel d'orientation avec moi ou un membre de l'équipe qui sera un plaisir de vous expliquer comment on peut vous accompagner et surtout vous permettre d'atteindre vos objectifs. Voilà. Je te remercie, Véronique. Mais en tout cas, un grand merci aussi pour toute cette période d'accompagnement parce que ça a vraiment changé ma vie. Beau cadeau. Et il est plus tard. À 53 ans, c'est jamais trop tard. Exactement. Tu as 53 ans, il n'est jamais trop tard. Et ça, c'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire de me dire, ça a changé ma vie. Et c'est pour ça que je fais ce métier-là. Et j'ai même pas l'impression de faire un métier, que ce soit mon travail, puisque c'est ma passion. Voilà. Pas quand on me dit, tiens, le matin, tu te lèves, machin, tu es toujours motivé pour aller travailler. Mais en fait, j'ai pas l'impression de travailler, parce qu'en fait, de ma passion, j'en ai fait mon métier. C'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire de me dire, ça a changé ma vie. Et c'est bien pour ça que je fais ce métier-là, pour changer la vie des gens. Voilà. Bah, c'est mission accomplie. En tout cas, je te remercie pour ce beau témoignage. Et puis, bah, je te dis à bientôt. À bientôt, ouais. Merci. Allez, salut Véronique. Salut, Joe.